comment démarrer sa sèche. Aujourd'hui on va voir pourquoi l'approche classique qui consiste juste à diminuer les quantités, elle ne marche pas vraiment, et comment faire pour démarrer sa sèche en 5 étapes et perdre du gras sur le long terme. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 43 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour démarrer sa sèche. Et si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu dois savoir que je suis plutôt opposé à l'approche prise de masse puis sèche. À savoir une phase où on va prendre plein de muscles mais aussi pas mal de graisse, puis une phase où on va essayer de perdre toute cette graisse mais aussi on va perdre pas mal de muscles. Puisque dans les faits, sur le long terme, ça aide pas vraiment à progresser, c'est pas très bon pour la santé et c'est pas quelque chose que je te conseille de faire pour réussir à vraiment progresser. Le mieux en fait, c'est de réussir à prendre du muscle sans prendre de graisse. Ça se fait, ça te demande une certaine discipline, ça te demande de suivre d'assez près ta nutrition, mais c'est tout à fait possible. Mais si aujourd'hui tu te lances seulement dans la musculation et que tu n'as pas vraiment commencé à cadrer ta nutrition, il va y avoir moyen de faire un certain nombre de choses qui vont t'aider à cadrer ta diète et à perdre de la graisse de façon assez significative dès les premières semaines. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. T'expliquer comment faire pour mettre un certain nombre d'habitudes sur le long terme qui te permettront de sécher, qui te donneront de très bons résultats dès les premières semaines, mais surtout que tu pourras tenir sur le long terme et qui te permettront derrière de construire du muscle sans prendre de graisse. Parce que souvent, quand les pratiquants veulent perdre du gras, leur réflexe un peu classique et tout à fait normal, c'est de se dire si je veux réussir à perdre du gras, il faut que je diminue les calories que je mange, que j'augmente les calories que je brûle par mon entraînement et comme ça j'arriverai à perdre du gras. Et ça c'est tout à fait vrai. Par contre la limite de ce raisonnement c'est que tu pourras pas faire ça en gardant exactement la nutrition d'avant. Parce que si tu te contentes juste de diminuer les quantités de ce que tu manges et d'augmenter ta quantité d'entraînement, ce qui va arriver de façon sûre, c'est que tu vas avoir faim. Et si tu es quelqu'un avec une très forte volonté, peut-être que tu pourras le tenir pendant 1 à 2 mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, tu vas finir par craquer, puisque tu peux pas toujours avoir faim sur le long terme. C'est quelque chose qui se tient pas, et j'ai jamais vu quelqu'un qui réussissait à tenir ce genre de diète où tu as tout le temps faim sur le long terme. Et ce que tu peux être sûr, c'est que si tu t'approches de ça, tu vas finir par rechuter, et ce sera particulièrement mauvais pour le moral, en plus d'être complètement inefficace, parce que si jamais tu progresses pour régresser derrière, ça sert à rien. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt te parler des habitudes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour réussir à enclencher cette perte de graisse, mais surtout enclencher cette perte de graisse sans avoir faim et de pouvoir maintenir ces habitudes sur le long terme pour continuer à la fois à perdre de la graisse pendant que tu continues à construire du muscle derrière. Puisque si tu t'y prends correctement, tu peux tout à fait prendre du muscle en perdant de la graisse dans une certaine mesure. Alors déjà, comme je te l'ai dit, le but de n'importe quelle sèche, ça va être à la fois de diminuer les calories que tu manges et d'augmenter les calories que tu vas brûler. Donc pour augmenter les calories que tu vas brûler, ce que je te conseille de faire, si c'est pas encore le cas, c'est de passer plutôt sur des exercices qui vont stimuler fortement ton métabolisme, c'est-à-dire la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et pour ça, t'orienter plutôt vers un full body, ça va être en général une bonne chose. Être sur de gros exercices polyarticulaires qui vont choquer tout l'ensemble de ton corps à chaque séance. Ça va pousser ton organisme à produire à la fois de la testostérone, de l'hormone de croissance qui vont augmenter ce métabolisme et qui vont donc de façon générale t'aider à brûler plus facilement de la graisse. Mais dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur l'aspect nutrition de cette sèche. Parce que pour réussir à vraiment perdre du gras, 80% du travail, ça va être cette nutrition. Et comme je te l'ai dit, tu ne pourras pas juste avoir la même diète en diminuant les quantités. Il va falloir que tu diminues les quantités, mais sans avoir faim. Et pour ça, il va falloir que tu changes la qualité de ce que tu manges. Donc en gros, le but de mon approche, ça va être de te faire manger des choses qui vont entraîner un fort effet de satiété. Ça veut dire qu'ils vont diminuer ta sensation de faim et que naturellement, tu auras moins tendance à manger, que tu vas naturellement diminuer la quantité totale de calories sans avoir à vraiment y penser. Et pour faire ça, on va avoir une approche assez simple. On va tout simplement augmenter ta quantité de protéines et de lipides, essayer de limiter ta quantité de glucides à des moments clés. Parce qu'en fait, tes glucides, si tu en prends beaucoup, ça va avoir tendance à te faire grossir, alors qu'au contraire, les protéines, ça va avoir un fort effet de satiété en plus d'apporter autant de calories. Donc ça aura tendance à plus couper ta faim qu'à t'apporter des calories. Et les lipides, même si ça va être plus calorique, ça va être quand même bon pour ton système hormonal, ça va avoir aussi un fort effet de satiété. Et de façon générale, les personnes qui augmentent leurs lipides en proportion de leurs glucides, elles ont tendance à perdre du gras assez facilement, assez rapidement, sans y penser. Donc maintenant, je vais te présenter 5 étapes qui vont consister en gros à augmenter les protéines et les lipides à des moments clés tout en limitant tes glucides pour réussir naturellement à avoir moins faim et perdre du gras simplement parce que tu auras moins envie de manger et parce que tu limiteras ces glucides qui ont tendance à te faire grossir. Donc la première étape clé, ça va être le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, c'est un repas qui intervient après environ 8 heures de jeûne. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de ce que tu vas manger après cette période de jeûne, ça va largement impacter comment ton corps va réagir à la nourriture pendant tout l'ensemble de ta journée. En fait, la première chose que tu vas manger, ça va impacter le comportement de tes neurotransmetteurs qui vont faire derrière que tu vas avoir plus ou moins tendance à stocker. Et ce qu'on veut, ça va être essayer d'avoir un maximum de protéines, avoir pas mal de lipides et limiter au maximum les glucides. Donc en fait, le petit déjeuner idéal, il devrait t'apporter plus de 50% de tes calories sous la forme de protéines et le reste sous la forme de lipides. Et il faudrait limiter autant que possible les glucides, voir si tu peux complètement les supprimer.
mais comme ça sert à rien de changer trop de choses d'un seul coup parce que sinon tu n'arriverais pas à le maintenir sur le long terme, il faut y aller progressivement. Déjà, ce que je te conseille de faire, c'est simplement de mettre en place 2 à 3 œufs le matin. Et plus tu arrives à en manger, mieux ce sera. Ça peut paraître contre-productif comme ça, mais ces 2 à 3 œufs, ils vont non seulement t'apporter des protéines, mais aussi des bonnes graisses, surtout contenues dans le jaune, en plus de t'apporter plein de vitamines. Et ce que ça va faire, c'est que ça va limiter ta faim sur tout l'ensemble de la journée. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui, juste en rajoutant ces œufs tous les matins, vont réussir à perdre plusieurs kilos de graisse dès le premier mois. Donc après, ça va dépendre de ton taux de masse grasse à la base. Si tu es quelqu'un de vraiment en surpoids, ça va avoir un vrai gros impact. Si tu es un peu plus fin, ça aura peut-être un peu moins d'impact, mais ça va quand même t'aider à sécher. Et ce que j'ai observé, c'est qu'avec juste ces 2 œufs tous les matins, tu pouvais perdre 1, 2, 3, voire 4 kilos de graisse si tu fais ça de façon régulière tous les matins, sans rien ajouter, sans rien enlever à part ça. Parce que ça se fait naturellement en fait. Tu auras moins faim, donc tu mangeras moins, tu auras moins de calories et tu perdras du gras naturellement sans y penser. Et ça peut paraître un peu magique comme ça, mais en fait, t'as pas vraiment d'autre option. Puisque si tu as faim à un moment, tu peux être sûr que tu finiras par craquer et que tu finiras par régresser. Donc encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui se disent que quand ils ont faim, c'est bon, c'est que ça marche, c'est qu'ils perdent de la graisse. Et c'est un peu vrai, mais le problème de ça, c'est aussi que sur le long terme, tu n'arriveras pas à progresser, que tu finiras par rechuter, que tu reviendras à ton point de départ et que finalement ça sert à rien. Donc garde toujours en tête qu'une bonne diète, même si c'est une diète de sèche, tu dois jamais avoir faim. Donc ma première étape, c'est de mettre au moins ces 2 à 3 œufs en place, c'est très important. Voir si tu es vraiment motivé et tu veux changer très rapidement ta composition, le mieux ce sera même que tu ailles plus loin, que tu aies ces 2 à 3 œufs, plus un avocat, plus 200 g de fromage blanc, ou 2 tranches de jambon d'Inde, 2-3 tranches. Ça te permettra d'avoir beaucoup de protéines, beaucoup de bonne graisse, et ça aura un impact d'autant meilleur sur l'ensemble de ta journée derrière. Donc soit tu optes pour ces 2 à 3 œufs, ce qui est déjà un bon point de départ, faut pas forcément essayer d'en faire trop d'un seul coup. Soit si tu es vraiment motivé, tu peux partir sur ces 2 à 3 œufs, plus un avocat, plus 200 g de fromage blanc ou 2 à 3 tranches de jambon d'Inde. Tu verras très rapidement la différence. Ensuite, la deuxième grosse habitude à mettre en place pour initier cette sèche, ce sera de faire attention à la quantité d'eau que tu manges à chaque repas. Et ça peut paraître un peu simple comme ça, mais ça aura un très fort impact. Parce que le fait de manger beaucoup d'eau pendant tes repas, ça va t'aider à remplir cet estomac, donc à limiter ta sensation de faim au fur et à mesure du repas. Ça va t'aider à mieux absorber l'énergie que tu manges et du coup elle aura moins tendance à être stockée parce que tu as besoin de beaucoup d'eau pour réussir à absorber correctement les glucides. Et ensuite 3, ça va t'aider à temporiser ton repas, c'est-à-dire que tu prendras plus de temps pour manger et ce qui va se passer c'est que tu auras un plus fort effet de satiété, ton cerveau il aura plus le temps de se rendre compte que tu es en train de manger et tu auras moins faim derrière. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'avoir 2 à 3 verres d'eau à chaque gros repas, dès le matin, le midi et le soir. Et ce qui est important, c'est pas juste que tu dises je vais essayer d'avoir plus de verres d'eau, c'est vraiment que tu comptes ces verres d'eau. Donc par exemple, donne-toi cette limite de 3 verres d'eau par repas et si tu te rends compte que tu les as pas atteints, tu te forces à les prendre. Et je t'assure que c'est des petites choses mais qui feront une grosse différence sur le long terme si tu les accumules. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir ces verres d'eau parce que souvent c'est les choses les plus anodines qui font la plus grosse différence sur le long terme. Ensuite, le troisième gros facteur qui te permettra d'initier cette sèche, c'est de faire en sorte d'avoir tes bonnes graisses plutôt en début de repas et de garder tes glucides pour la fin et d'essayer de les limiter au maximum. C'est-à-dire par exemple si tu es le midi, le mieux ce serait de commencer avec un avocat en entrée ou une vingtaine d'amandes, une vingtaine de noisettes, ce genre de choses. Parce que l'intérêt de ça, c'est que ça va entraîner un assez fort effet de satiété et quand tu arriveras à la fin de ton repas, tu auras moins faim et ce sera plus facile pour toi de gérer et de ne pas prendre trop de glucides parce que pour la plupart des personnes, ces glucides ça aura tendance à te faire grossir. Donc on essaiera systématiquement à chaque repas d'avoir des bonnes sources de lipides en début de repas. Donc typiquement un avocat c'est quelque chose de très bien, ou alors ça peut être aussi de la salade avec beaucoup d'huile. Tant que l'huile n'est pas cuite, ce sera bon pour ta santé. Et de garder vraiment les glucides pour la toute fin de ton repas. Donc commencer par ces bonnes graisses, ensuite essayer d'attaquer plutôt ce qui est source de protéines, donc viande, poisson, ce genre de choses. Et de passer seulement aux glucides à la fin de ton repas. Donc si c'est par exemple du quinoa, des lentilles, des haricots rouges, des haricots noirs, ou même s'il faut plutôt l'éviter, ça peut être du riz, des pâtes, et bah tu vas essayer de limiter ça autant que possible, et vu que tu auras moins faim parce que tu auras mangé tout ton repas avant, tu auras eu de l'eau pendant ton repas normalement, et bah ce sera facile pour toi de ne pas avoir de grandes quantités de glucides, voire d'essayer de limiter au maximum ces glucides. Donc pour faire ça, il suffit de bien mettre en place ces bonnes graisses en début de repas. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de te limiter par la suite, plutôt que si tu commençais par ces glucides au moment où tu as faim et où tu as le plus envie d'en manger. En plus, les glucides, ça a un vrai effet d'addiction. Ça veut dire que plus tu vas en manger, plus tu auras envie d'en manger. Donc il vaut mieux les garder pour la fin, quand tu es déjà complètement repu et que c'est beaucoup plus facile pour toi de te gérer et de te limiter. Ensuite, la troisième grosse étape, ce sera d'essayer autant que possible d'avoir des aliments qui vont te permettre d'augmenter ton insulinosensitivité.
Cette notion d'insuliноsensitivité, j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai faite sur les bases de la nutrition, sur comment calibrer sa nutrition. C'est quelque chose de très important. Ça explique notamment pourquoi les glucides en général c'est pas terrible, et je te conseille d'aller voir cette vidéo si tu ne vois pas trop de quoi il s'agit. Donc pour faire bref, cette insulinosensitivité, elle va caractériser ta capacité à se servir de l'énergie que tu consommes au lieu de la stocker. Donc on veut qu'elle soit la plus forte possible. Et il se trouve qu'il y a certains aliments qui vont aider à augmenter cette insulinosensitivité. Et le premier de ces aliments, ça va être le thé vert. Et le thé vert, il contient des polyphénols qui vont avoir plein de bons effets, qui vont être aussi antioxydants. Et c'est vraiment intéressant d'essayer d'en avoir au moins une fois dans ta journée. Donc moi par exemple, je vais essayer d'en avoir le matin, voire l'après-midi. Et ça va te permettre aussi, comme pour l'eau, de remplir ton estomac avec quelque chose qui t'apporte pas de calories, donc de pouvoir mieux gérer ton effet de satiété et de mieux te contrôler derrière. Donc ça va être une petite chose comme ça, mais encore une fois, c'est l'accumulation de toutes ces habitudes qui fera une grosse différence. Ensuite, le deuxième aliment qui va t'aider à augmenter cette insulinosensitivité, ça va être le citron. Et le citron, c'est aussi quelque chose d'assez facile à incorporer dans tes repas, parce que tu peux en mettre sur à peu près n'importe quoi. Tu peux en mettre sur la viande, sur tes lipides, sur tes glucides. Ça donnera un bon goût un peu partout. Et ça a l'intérêt d'être une substance relativement active, relativement efficace. Donc même ce que tu peux faire, c'est faire des thés verts citron, mettre un demi-citron au fond de ton thé vert. C'est quelque chose de très bon que je fais régulièrement, qui te permettra non seulement de tirer parti du côté positif du thé vert, mais aussi du côté positif du citron. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et que je te conseille de mettre en place dès aujourd'hui. Ensuite, le troisième et dernier aliment qui te permettra d'augmenter cette insulinosensitivité dont je vais te parler, c'est la cannelle. Et là encore, la cannelle, c'est quelque chose d'assez fort que tu peux mettre dans à peu près tous les aliments à la place du sucre par exemple. Donc par exemple, tu peux en mettre en fin de repas dans ton fromage blanc, et là encore, il s'agit d'une substance relativement puissante. Donc ça accumulé avec tous les autres, je peux t'assurer que ça fera une bonne grosse différence. Donc encore une fois, l'important c'est d'avoir des habitudes que tu vas faire de façon régulière, qui vont s'accumuler sur le long terme. C'est seulement comme ça que tu arriveras à perdre de la graisse sur le long terme. Et enfin, la cinquième et dernière étape qui te permettra de mettre en place une sèche efficace, ça va être de calibrer ta nutrition. C'est-à-dire de mettre en place un système de suivi pour savoir exactement ce que tu manges chaque jour, de regarder comment ton corps évolue, que ce soit au niveau de la balance ou dans la glace, et d'adapter petit à petit en fonction des retours de ce que tu manges et de comment ça impacte ton corps, ta nutrition, pour être sûr de trouver ce qui te conviendra à toi. Parce qu'on est tous différents et il n'y a pas de solution miracle qui te permettra de réussir à perdre très rapidement de la graisse en prenant très rapidement du muscle. Il faut trouver ce qui fonctionne pour toi, et la seule façon de faire ça, c'est de calibrer ta nutrition. J'ai fait une petite vidéo là-dessus où j'explique exactement comment faire pour réussir à calibrer ta nutrition et trouver ce qui fonctionne pour toi. Et l'important, ce sera vraiment d'avoir une approche long terme, de mettre en place ces 5 premières habitudes et d'être régulier, de le faire de façon systématique pour réussir à progresser. Que ce soit en termes de perte de graisse, en termes de perte de muscle, il n'y a pas vraiment de raccourci qui te permettra de changer radicalement ta situation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment démarrer ta sèche. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!